La question de la pollution des eaux marines par les hydrocarbures et autres matières polluantes constitue de tout temps une préoccupation environnementale mondiale. Dans de nombreux pays le long des côtes, des débordements de citernes lors du remplissage des navires, des fuites de produits chimiques pendant les dégazages, des marées noires peuvent être des causes de catastrophes environnementales désastreuses pour les populations, pour la faune et pour la flore. Nous avons environ 650 km de littoral et de côte et aujourd'hui nous avons de gros soucis au niveau non seulement de l'érosion marine mais également au niveau de la pollution marine parce qu'il nous est relativement difficile de pouvoir surveiller l'entièreté de nos côtes. Il y a deux types de pollution. Il y a la pollution chronique et la pollution accidentelle. Pollution chronique, lorsque les bateaux font des dégazages en mer, on retrouve cette pollution-là sur les plages sous forme de boulettes de goudron. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer les plages verront que par moment, ils ont les pieds sur des boulettes de goudron. Ça, on en a, mais pas aussi important que dans la pollution accidentelle qui, elle, si elle arrive, c'est grave. En 2010, on se souvient qu'une catastrophe de grande envergure avait frappé les États-Unis. Environ 585 000 tonnes de pétrole brut provenant d'un puits sous-marin se sont répandues dans les eaux du golfe du Mexique. La pire marée noire de l'histoire des États-Unis avec des impacts environnementaux conséquents. La Côte d'Ivoire est un pays producteur et exportateur d'hydrocarbures et le risque d'une pollution accidentelle de ces eaux existe potentiellement. On remarque un flux important de navires, de bateaux. Il y a aussi les raffineries qui sont créées. Tout cela crée des déversements de déchets dans les eaux ivoiriennes. Pour les ports, il y a le fait également que si jamais c'est trop saturé et qu'il y a trop de pollution, et bien entendu, il y a certains armateurs qui éviteront la destination Côte d'Ivoire et donc les ports ivoiriens. Pour les populations qui habitent également aux alentours de ce littoral, il y a également des risques également de maladies, que ce soit des maladies endémiques ou que ce soit même des maladies qui pourraient toucher même des femmes en grossesse et ainsi de suite. Donc c'est un événement qu'il faut prendre très au sérieux et y apporter les solutions idoines. Pour lutter efficacement contre les pollutions marines et protéger ses côtes, la Côte d'Ivoire s'appuie sur des partenaires internationaux. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable favorise également l'installation de spécialistes de la protection de l'environnement, de structures à la technologie et à l'expertise avérée en Côte d'Ivoire. C'est le cas de cette structure, leader mondial de la conception et de la fabrication d'équipements de lutte contre la pollution marine et industrielle. L'intérêt pour notre pays de s'équiper en matière de lutte est très important. Nous voulons encourager les sociétés pétrolières qui sont implantées dans notre pays à s'équiper. Pour ces spécialistes, en matière de pollution, mieux vaut prévenir que guérir. La pollution doit être considérée comme un des éléments à prendre en compte en amont du commencement des travaux d'extraction dans les mines, par exemple, ou de production pétrolière. On ne peut parler d'eau polluée sans parler de la lagune ébriée, devenue un véritable dépotoir pour tous les déchets urbains et industriels de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Selon les responsables du CIAPOL, le Centre ivoirien antipollution, des équipes d'experts privés travaillent à la dépollution de cette lagune pour lui donner un meilleur visage d'ici à 2015.